Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui on reprend un petit peu les vidéos Fidian Project, ça fait longtemps que j'en avais pas fait. Désolé pour le retard que ça a pris, j'ai eu quelques soucis de santé et on a eu quelques changements dans notre vie privée qui ont fait que j'ai pas pu prendre le temps de faire des vidéos sur des espèces de serpents en particulier. Mais aujourd'hui je reprends. Et pour reprendre, rien de mieux qu'un bon gros venimeux des familles qui vient d'Australie, le Tropidechis carinatus, le serpent à échelle rugueuse, qui a été décrit par Krefft en 1863. Donc, comme d'habitude, je vais vous citer les sources de mes photos sur les diapos. Vous allez retrouver dans la description les liens des photos que j'ai récupérées et vous pouvez prendre contact directement avec les personnes parce qu'il y a une étude qui a été inclue dans cette diaporama qui est quand même assez intéressante vis-à-vis de ce serpent. Pour faire cette vidéo, comme d'habitude, je me suis servi de sources assez fiables. Donc dans ces sources, on a The Book of Snakes de Mark Oshie, qui, je le rappelle, référence quasiment toutes les espèces de serpents vivantes sur la planète. Seul problème, c'est que la taxonomie n'est peut-être pas à jour. Ensuite, il y a Wikipédia qui apporte une base générale, des fois plus ou moins correcte. Après, c'est à nous de faire le tri. Et ensuite, vous avez Reptile Database, donc là qui va m'apporter des renseignements plus précis sur la taxonomie actuelle de l'espèce et sur la bibliographie qui est dédiée à ces espèces. Ensuite, en source, je me suis servi de l'IUCN. Malheureusement, pour ce qui est de l'IUCN, c'est un serpent qui est inconnu au bataillon. On a juste une petite carte de répartition que vous allez voir par la suite. Alors, la phylogénie de ce serpent. Je rappelle, un arbre phylogénétique, ça permet de savoir qui est plus proche de qui et non pas qui descend de qui. Ce serpent fait partie de la famille des Elapidés et de la sous-famille des Hydrophinae. J'aborderai la sous-famille des Hydrophinae dans une vidéo qui leur sera complètement dédiée parce que c'est une famille que je trouve hyper intéressante. L'aire de répartition de ce serpent. Alors c'est très simple, il a deux petites aires de répartition qui ne sont pas très étendues. Ça se trouve en Australie, terre de toutes les passions pour les terrariophiles. On trouve des espèces de serpents uniquement. Donc on le retrouve dans le comté de Cairns, qui est juste là. Voilà. Et à Brisbane, qui est là. Alors, que nous montre cette photo satellite? Cette photo satellite, elle nous montre que les deux aires de répartition se retrouvent au bord de l'océan, d'accord, avec quand même plus ou moins de zones forestières. Donc là, ça se voit beaucoup mieux. Voilà, donc vous avez quand même pas mal de zones forestières. Et étonnamment, entre les deux, on n'en retrouve pas, mais l'absence de forêt dense expliquerait cette absence de Tropidechis carinatus. Après, il n'est pas impossible que des serpents partent de là et viennent jusqu'ici, ou inversement, mais jusqu'à maintenant, on n'a jamais vu de Tropidechis entre ces deux aires de répartition. Donc c'est des serpents qui vivent dans des milieux forestiers denses, comme je l'ai dit précédemment. Ils peuvent vivre à différentes altitudes, donc on les retrouve de 0 à 1395 mètres au-dessus du niveau de la mer. Ça fait quand même une bonne aire de répartition. Voilà, maintenant on en vient à la description du serpent. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de Tropidechis carinatus? Donc, pour un élapidé, moi je le trouve tout à fait standard, à savoir qu'il a une tête pas trop massive, bien distincte du corps. Il a un corps qui est longiligne, la robe de fond est de couleur marron, beige et crème sur le ventral. Il a des grands yeux situés sur le côté et vu la taille de sa pupille, on peut suspecter qu'il chasse à vue. Tropidechis carinatus est un serpent de taille moyenne. En général, on a des spécimens qui font 60 à 70 cm. Mais pourquoi est-ce qu'on l'appelle serpent à échelle rugueuse? Là, vous allez peut-être mieux le voir. En fait, ce serpent a des lignes noires transversales qui parcourent tout le corps, donc l'échelle. Et rugueuse, c'est dû à la forme de ses écailles. Il a les écailles très carénées et vous allez comprendre par la suite pourquoi. C'est un serpent qui se retrouve essentiellement aux abords des cours d'eau et des petites mares, qui est terrestre, arboricole, et qui, je pense, est capable d'être un très bon nageur. On le rencontre essentiellement de nuit. Sur les photos que vous avez vues, ça ne se voit pas forcément, mais c'est des photos avec flash. C'est des individus qui ont essentiellement été rencontrés de nuit ou alors à la tombée du jour. Voilà, un autre spécimen magnifique de Tropidechis carinatus. Donc là, on voit bien l'échelle et on voit bien les écailles carénées. Un autre spécimen. Et voilà, on en vient à son régime alimentaire. Alors, vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'il a ces écailles carénées. Les écailles carénées, généralement, c'est les particularités des espèces de serpents qui attrapent des proies et les mangent,
mais ces proies sont souvent des proies très glissantes ou très dures à maintenir en constriction, à savoir tout ce qui est amphibien et poisson. Et là, sur cette photo, on en a l'exemple parfait. C'est un Tropidechis carinatus qui est en train de manger une anguille de la famille de Anguilla reynardii dans le parc national de Nightcap. Vous allez me dire, pourquoi est-ce que un serpent venimeux a besoin d'écailles rugueuses pour attraper ses proies? Alors tout simplement parce que vous avez quasiment tous les serpents qui mangent des proies qui vivent en milieu aquatique ou subaquatique, comme les amphibiens, ont des écailles carénées, d'accord? Vous prenez les couleuvres piscivores, vous prenez tout ce qui est gros serpents piscivores, comme Acrocordus, et encore eux, c'est des écailles vraiment très spécifiques, mais bref, vous avez tous ces serpents-là qui ont des écailles carénées qui leur permettent de maintenir plus facilement leur proie. Après, le Tropidechis ne mange pas que des amphibiens et des poissons. Ça lui arrive aussi de manger du mammifère, du lézard, voire même des oiseaux. Alors, quand je dis que les écailles carénées, c'est la spécificité, enfin c'est une des spécificités des serpents aquatiques, c'est pas totalement vrai. En fait, vous avez beaucoup d'espèces de serpents qui vont avoir des écailles carénées. Vous avez le genre Botryechis qui va avoir des écailles carénées, Equus carinatus qui a des écailles carénées, des Cerastes. Enfin bref, vous avez une multitude d'autres serpents qui ne sont pas piscivores, qui ne sont pas batrachophages et qui pourtant ont des écailles carénées. Il faut savoir une chose, c'est que les écailles chez les serpents, elles vont vraiment avoir une fonction particulière. Mais tout ce qui concerne les écailles, j'en parlerai dans une vidéo qui sera entièrement dédiée. Alors, comme tous les élapidés, c'est un serpent protéroglyphe. Protéroglyphe, ça veut dire quoi? Eh bien c'est tout simple. Il a deux crochets à venin fixés à l'avant de la gueule. Et je dis bien fixés. Ces crochets à venin sont reliés aux poches à venin par des canaux et lui permettent d'injecter le venin dans ses proies. Alors, au niveau reproduction de cette espèce, tout ce que j'ai pu trouver, c'est sur le site de l'Australian Museum qui dit que ce sont des serpents qui se reproduisent de la fin du printemps au milieu de l'été, donc de décembre à fin mars. Parce que là-bas, forcément, l'hémisphère sud oblige, les saisons ne correspondent pas à celles qu'on a eu dans l'hémisphère nord. Et ce sont des serpents vivipares qui donnent naissance à des petits déjà formés. Après, là où ça peut devenir embêtant avec cette espèce, c'est que visiblement le cycle de reproduction n'est pas annuel. Il peut être biannuel, voire triannuel, c'est-à-dire qu'elles vont avoir un cycle reproductif assez long. Donc c'est ce qui explique qu'on n'a pas beaucoup de données sur l'IUCN au niveau de la démographie et de l'évolution de cette espèce, parce que visiblement c'est une espèce qui est assez difficile à reproduire ou à faire reproduire, et voilà pourquoi on n'a pas beaucoup de données. Petite partie rigolote, on va faire un petit jeu. Là vous avez deux serpents, vous avez les noms en dessous, d'accord? Donc là vous avez le Tropidechis carinatus, protéroglyphe extrêmement venimeux, Tropidonophis mayeri, Colubridés natricinae à glyphe non venimeux. Mais honnêtement, soyez honnêtes, est-ce que vous arriveriez à faire la différence entre ces deux espèces en pleine nature sans avoir de référencement? Ça va être compliqué. La seule différence qu'il va y avoir, ça va être la forme de la tête, d'accord? La couleur de fond qui est plus sombre chez Tropidonophis mayeri, puisque lui aussi a cette espèce d'échelle dessinée sur le corps, et la bouche, voilà. Si vous regardez bien la bouche, là, elle vient vraiment se clencher en dessous, d'accord? Et là, c'est quand même la maxillaire inférieure est quand même beaucoup plus proéminente, beaucoup plus massive. Mais allez savoir qui a copié qui en premier. Moi, je penserais plus à mimétisme de Tropidonophis mayeri sur Tropidechis carinatus, puisque celui-là est extrêmement dangereux, celui-là non. Et pour tromper ses prédateurs, il s'est dit je vais copier un serpent très dangereux et on me foutra la paix. Mais ils vivent exactement au même endroit en Australie, ils partagent les mêmes biotopes, donc faire la différence peut s'avérer compliqué. Donc si jamais vous partez en Australie, vous rencontrez un de ces deux serpents, dans le doute, abstenez-vous de manipuler. Et autre fait très intéressant sur Tropidechis carinatus, il a un génome qui est très très proche d'un autre serpent australien, très dangereux lui aussi, le Notechis cutatus, le serpent tigre. Donc ça, pour tous les terrariophiles et herpétologues qui sont quand même, on va dire, à fond dedans et qui connaissent un peu les espèces dangereuses de la planète, vous savez que c'est un serpent qui rigole pas du tout. Le venin, c'est un cocktail explosif et il faut pas y toucher. Donc c'est assez rigolo de voir que deux espèces quand même relativement différentes peuvent partager peuvent avoir quasiment les mêmes,
le même génome. C'est une étude, encore une fois, de l'Australian Museum qui a révélé ça. Donc voilà, relation évolutive. Les données de la séquence d'ADN suggèrent que l'espèce est la plus étroitement liée au serpent tigre Notechis cuitatus, donc ils seraient cousins. Après, danger pour l'homme, que ce soit le Notechis ou que ce soit le Tropidechis, c'est tous les deux des serpents extrêmement dangereux. Vous allez comprendre pourquoi. Le serpent à échelle rugueuse est un serpent timide et extrêmement nerveux et se défendra vigoureusement s'il est acculé. Un serpent défensif soulèvera son avant-plan en forme de S. Donc ça, c'est toutes les photos que vous voyez avec les serpents qui sont soulevés, prêts à taper comme ça. La tête pointant directement vers le délinquant, donc vers l'agresseur, et la bouche légèrement agape, donc la bouche légèrement ouverte. Il s'agite bruyamment et explosivement, et s'il est approché trop près, il frappera et mordra à plusieurs reprises avant d'essayer de s'échapper. Donc c'est un serpent qui est quand même redoutable, dans le sens où s'il est acculé, il en a rien à foutre, il va vous rentrer dedans. Le serpent à échelle rugueuse a des crocs relativement grands et du venin hautement toxique avec des propriétés coagulantes, donc c'est ce qui fait coaguler le sang, neurotoxique, c'est ce qui va attaquer votre système nerveux central, hémolytique, c'est ce qui va détruire les cellules dans votre corps, et cytotoxique, c'est ce qui va détruire vos chairs. Donc là on a quand même un cocktail assez explosif, d'accord? Coagulant, donc ça, en clair, votre sang il va plus être fluide, il va se compacter. Neurotoxique, votre système nerveux central il va se détraquer, il va se déglinguer. Hémolytique, là c'est la destruction des cellules. Alors je rassure, c'est pas toutes les cellules du corps, les venins sont assez spécifiques, mais j'ai pas trouvé de renseignements sur quelles cellules sont ciblées par cette hémolyse. Mais ça va détruire les cellules à l'intérieur de votre organisme. Et cytotoxique, donc destruction des chairs. Donc ça va foutre un bordel dans votre organisme et ça va tout déglinguer, ça va tout défoncer. Cependant, jusqu'à aujourd'hui, il y a un seul décès humain qui a été attribué à cette espèce. Alors, il recommande quand même que toute personne soupçonnée d'être mordue consulte un médecin en urgence. Donc, deux solutions à ça. Soit c'est un serpent qui fait des morsures défensives facilement, mais qui n'injecte pas son venin à tous les coups, donc il fait beaucoup de morsures sèches, parce que je le rappelle, en nature, un serpent, s'il utilise tout son venin pour se défendre, il n'en aura plus pour bouffer. Donc généralement, pour se défendre, ils vont faire ce qu'on appelle une morsure sèche. Pas toutes les espèces, mais la plupart. Soit ils ont trouvé un antivenin qui va couvrir plusieurs espèces, qui fonctionne très bien sur ce venin et qui permet de sauver la vie à des gens. Mais vu la précision, si vous vous faites mordre par cette espèce, allez voir un médecin en urgence, jouez pas avec le feu parce que vous allez y passer. Voilà, là on est sur le site de la MGA, donc, qui a fait une étude assez intéressante pour recenser toutes les morsures de Tropidechis carinatus. Donc on voit que là, tous les petits triangles rouges que vous avez là, ce sont des morsures, et tout ce que vous avez en croix, c'est des animaux qui ont été recueillis par le muséum, d'accord? Donc les triangles rouges, c'est les morsures, hop, et les petites croix, c'est ceux qui ont été recueillis par le muséum. Ça, c'est une étude assez intéressante. Là, on est sur l'Australian Snakebite Project, qui a étudié les morsures de Tropidechis carinatus. Ils ont eu 697 cas de morsures de serpents. Sur les 697 cas, il en restait 78 qui étaient faites soit par du Tropidechis carinatus, soit par un serpent du groupe des serpents tigres, soit par un serpent tigre lui-même. Ok? Ils ont fait le tri. Tout ce qui était en dehors de la zone géographique du Tropidechis carinatus, ils l'ont viré. Ok? Donc il leur restait 42 cas. Ces 42 cas, ils ont fait des analyses sur le venin qu'ils ont récolté. Donc soit c'était du venin qui correspondait absolument pas à Tropidechis carinatus, soit c'est du venin qui correspondait à Notechis cuitatus ou Pseudonaja ssp. Donc un venin qui n'a rien à voir avec celui de Tropidechis carinatus. Donc ils ont fait le tri, il leur restait 24 cas confirmés d'envenimation par Tropidechis carinatus. Alors qu'est-ce qu'elle révèle un petit peu cette enquête? Eh bien cette enquête elle nous révèle que même si Tropidechis carinatus est un serpent qui reste dangereux, c'est pas forcément le serpent qui mord le plus. Voilà. Tout simplement, c'est pas parce qu'un serpent est dangereux que c'est un serpent qui va systématiquement vous mordre ou alors qui va vouloir vous attaquer.
Ok, il faut savoir que les morsures de serpents venimeux, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte, notamment la proximité avec l'homme, parce que les régions qui sont le plus touchées aujourd'hui, actuellement, par des décès suite à des morsures de serpents venimeux, c'est des régions du monde où il y a une promiscuité entre l'homme et le serpent qui s'est faite et où la cohabitation est difficile. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'en ai plein d'autres qui vont sortir sur des espèces qui sont toutes plus fascinantes les unes que les autres. Si jamais vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, vous abonner, à partager et à commenter. Franchement, ça fait super plaisir quand je reçois des commentaires, qui soient positifs ou négatifs, mais constructifs. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine les amis, sur ce prenez soin de vous et faites attention à vous. Ciao.